Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de comment et pourquoi analyser son fourrage et pour ça, je reçois Pauline Doliger. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, tu es ingénieure de développement en alimentation et en entretien du cheval à l'IFCE. Et alors on va se pencher effectivement sur cette analyse des fourrages. Et d'abord, on va rappeler les fondamentaux. Quel est l'intérêt de faire une analyse de fourrage ? Alors l'analyse de fourrage est importante puisque le fourrage doit constituer la proportion principale de la ration. Le cheval, il faut se rappeler que c'est un herbivore. Il se nourrit lentement, en continu, et qu'il passe 60% de son temps à ingérer de la matière sèche, et donc des fibres, des végétaux qui sont riches en fibres et qui vont être fermentés et transformés en nutriments, principalement par le microbiote du gros intestin. Et donc du coup, les nutriments provenant des fourrages sont une source en énergie, en protéines, en minéraux et en oligo-éléments. Et c'est la base principale de l'alimentation du cheval. Tout à fait, puisque le fourrage va assurer une bonne santé digestive, va satisfaire les besoins nutritionnels du microbiote et les besoins aussi comportementaux et fondamentaux des chevaux dans le comportement d'ingestion. Et il est recommandé d'établir une ration avec une base principale de fourrage qui va représenter 80 à 95% de la ration. Quelle quantité environ un cheval consomme par jour ? Alors on peut se baser sur la référence qui est 1,5% du poids du cheval. Donc là, on parle en matière sèche. Donc par exemple, pour un cheval de 600 kg, 1,5% de son poids, ça va représenter 9 kg de matière sèche, ce qui équivaut à, en gros, entre 10 et 11 kg de foin brut, et un peu plus pour de l'enrubané, puisque l'enrubané va être à 70% de matière sèche, donc on va être plutôt autour de 13 kg brut d'enrubané. Oui, donc une quantité non négligeable. Alors on voit bien donc du coup l'importance d'apprécier la qualité de ces fourrages. Alors comment va-t-on procéder pour l'apprécier et surtout, quel type de qualité va-t-on rechercher ? Alors, plusieurs facteurs influencent la qualité du fourrage. D'abord, la qualité sanitaire, ça va être la présence de plantes toxiques, des teneurs en pathogènes, ça peut être des mycotoxines, des poussières qui peuvent être allergènes. Mais là, aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur l'estimation des valeurs nutritives des fourrages, donc je vais plutôt parler de la valeur nutritive des fourrages en général. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend, cette valeur nutritive ? Alors, la valeur nutritive, on va l'exprimer selon plusieurs critères. Donc, on parle toujours en teneur par kilo de matière sèche. D'abord, le taux d'humidité, le pourcentage de matière sèche, l'unité d'énergie, on parle d'UFC, unité fourragère cheval. Ensuite, le taux de protéines, ce sont les grammes de matière azotée digestible cheval, MADC. Et puis, on aura les minéraux. Les principaux sont le calcium, le phosphore, le magnésium. Les oligo-éléments, là on est en microgrammes par kilo de matière sèche. Ça va être le cuivre, le zinc, le sélénium. Et puis après, on a d'autres critères chimiques qui sont importants et qui sont bien référencés aujourd'hui, comme la teneur en sucre soluble, qui peut être problématique notamment pour les chevaux insulino-résistants. Et puis d'autres critères comme le taux de fibres. Donc c'est la cellulose brute, c'est le taux de paroi total, on parle de NDF, donc en anglais Neutral Detergent Fiber. Alors on va avoir tendance souvent à apprécier la qualité d'un fourrage de façon visuelle ou olfactive. Est-ce que c'est une bonne méthode ? Alors l'appréciation visuelle et olfactive, et quand elle est positive, c'est-à-dire quand le fourrage est vert, de bonne odeur, elle peut donner une indication sur la qualité, et notamment peut-être la qualité sanitaire d'ailleurs, mais elle reste subjective. Et un bel aspect n'est pas toujours corrélé avec une teneur élevée en énergie, en UFC.
Et on sait qu'il y a des études qui ont montré qu'un bel aspect n'avait pas forcément une corrélation avec la teneur en protéines et ni en minéraux et en vitamines d'ailleurs. Donc d'où l'intérêt des analyses, mais ça, on va le détailler tout à l'heure. Quels sont maintenant les facteurs qui vont influencer la valeur nutritive du fourrage ? Alors, les facteurs qui vont influencer, on va déjà parler des catégories de fourrage que l'on peut analyser. Donc l'herbe fraîche, qu'on appelle aussi fourrage vert. Donc ça, c'est une première catégorie. On a le foin, l'enrubanné, qui a un taux de matière sèche un peu différent, et puis la paille aussi, qui est un fourrage. Donc tous ces fourrages ont une valeur alimentaire et des appétences différentes. Et dans l'ordre, bien sûr, on a l'herbe qui arrive en premier, puis généralement l'enrubanné, puis le foin, et pour finir avec de la paille. Donc plus effectivement le taux de cellulose et de fibres augmente, et moins l'appétence est importante. Donc il y a un facteur déterminant donc, pour ces valeurs nutritives, c'est lequel ? C'est le stade végétatif à la récolte qui influence le plus la valeur nutritive. Donc par exemple, lorsque le stade de végétation est très avancé, c'est-à-dire avec un taux de fibres important, un taux de cellulose et de lignine qui deviennent de moins en moins digestibles. Donc cette proportion augmente, ça veut dire que la proportion de feuilles diminue et la proportion de tiges et la plante monte à épi. Ça va engendrer en fait une diminution de la valeur et en énergie et en protéines. Et lorsque l'on passe évidemment d'un stade feuillu à un stade épiaison ou floraison. Donc ça veut dire que plus le stade végétatif est avancé, plus la qualité va diminuer. Voilà. Et alors donc de là va dépendre aussi la période à laquelle on récolte. Tout à fait. Par exemple, un enrubanné qui va être récolté au mois de juillet peut contenir des valeurs nutritives plus faibles qu'un foin qui va être récolté par exemple fin mai. Tout ça va dépendre du stade de végétation plus ou moins avancé. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer au-delà du stade végétatif ? En effet, les conditions de récolte, c'est-à-dire la date, mais aussi les pratiques culturales, le temps de séchage au sol et aussi les espèces prairiales présentes sur la parcelle qui vont être récoltées, vont influencer la valeur nutritive. De même, la fertilisation, par exemple en azote, peut augmenter la valeur azotée du fourrage. Alors on vient de voir un petit peu donc l'importance de la valeur nutritive de ces fourrages qui sont fondamentaux dans l'alimentation des chevaux. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut l'estimer de façon fine, cette valeur nutritive. Alors, il y a différentes méthodes. Il y a d'abord les analyses en laboratoire. Alors, il y a deux techniques principales qui sont utilisées en laboratoire. La première, c'est l'analyse par spectrométrie dans le proche infrarouge. On parle de SPIR, qui consiste à faire passer de la lumière infrarouge à travers un échantillon de végétal. Le végétal, généralement, il est séché, broyé en poudre. Et en fonction des liaisons chimiques, la lumière est absorbée différemment, et ce qui va permettre de mesurer la composition de l'échantillon en différents paramètres, nutritifs, matière azotée, cellulose, voilà. Et donc cette technique, elle demande des appareils de mesure qui sont sophistiqués et qui sont calibrés en laboratoire. Mais en tout cas, le résultat est rapide. Alors la méthode chimique, elle se base sur quelle technique ? Donc l'autre technique, c'est la méthode chimique. Elle consiste à mesurer différents paramètres avec des solvants et une extraction de molécules. Et par contre, cette technique, elle est plus fiable, mais évidemment, elle est plus longue et plus chère à réaliser. Donc on rappelle quels sont les principaux paramètres qui sont mesurés en laboratoire ? Alors on a d'abord la matière sèche, la matière azotée totale, la matière organique, ensuite la digestibilité de la matière organique, le taux de fibres, c'est le taux de... En fait, les fibres, ce sont des sucres qui font partie des parois. Il y a aussi les sucres solubles qu'on va retrouver à l'intérieur de la cellule, les minéraux, les oligo-éléments. Et ensuite, le laboratoire va proposer un calcul de la valeur alimentaire en fonction de l'espèce. Donc, on aura des équations qui vont être spécifiques aux bovins, d'autres spécifiques aux équins. Et en fonction du type végétal analysé. Ce qui va permettre de calculer les paramètres UFC, unité fourragère cheval, et MADC, matière azotée digestible cheval. Alors, il y a un projet que tu as mené en 2025 qui s'appelle Califourrage. Et dans le cadre de ce projet, vous avez établi une sorte de référence un petit peu au travers d'un certain nombre de résultats d'analyse de fourrage. Alors, le projet Califourage, qui est en cours actuellement,
a pour objectif de développer un outil d'aide à l'interprétation de l'analyse de fourrage, c'est-à-dire comparer son fourrage par rapport à des seuils, comme une analyse de sang en humaine, par exemple, et ensuite de situer les teneurs nutritives par rapport aux besoins d'une catégorie de cheval, par exemple. Alors, dans le cadre de ce projet, vous avez examiné combien d'analyses ? Donc, dans ce projet, nous avons travaillé avec 2 laboratoires qui sont Eurofins et Lano, et qui nous ont mis à disposition une base de données conséquente avec 3700 fourrages analysés. Donc, dedans, on retrouve 2700 foins, 220 enrubanés et plus de 790 analyses d'herbes. Alors, c'est une base effectivement très conséquente qui vous a permis d'établir un petit peu des normes, on va dire, des moyennes en tout cas, pour les différents types de fourrage. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Donc là, je vais vous donner des exemples. Donc, ce sont des teneurs, toujours par kilo de matière sèche de fourrage, et ce sont des moyennes parmi une base de données conséquente. À chaque fois, je vais comparer l'herbe, l'enrubané et le foin par rapport à des besoins d'un type d'équidé. Donc pour les valeurs énergie, UFC, donc toujours pas kilo de matière sèche, sur des teneurs, l'herbe, on est autour de 0,7, pour l'enrubané, 0,6, pour le foin, 0,5, sachant que les besoins d'un cheval à l'élevage, on est entre 0,55 et 0,80 selon le type de cheval. Et pour un cheval au travail, on est plutôt autour de 0,45 à 0,7. Pour les MADC ? Pour les protéines, l'herbe, on est plutôt autour, en moyenne, à 120 grammes de MADC par kilo de matière sèche. Enrubané, autour de 55. Le foin, autour de 25. Pour des prairies naturelles, sachant que si on est sur du foin de luzerne, on était plutôt avec des taux plus élevés à 90 grammes de MADC. Et donc, si on veut les comparer avec des besoins, les besoins de chevaux d'élevage, on va être entre 35 et 65 grammes par kilo de matière sèche, et pour des chevaux de travail, autour de 30 à 50. Pour les sucres ? Donc, les taux de sucre sont intéressants, notamment pour les chevaux insulino-résistants, puisque les études ont montré qu'il fallait plutôt nourrir ces chevaux avec des taux inférieurs à 10%. Donc là, on est en pourcent de la matière sèche. Et là, on voit que sur cette base de données, l'herbe est à 9, l'enrubané 9,5, et les foins peuvent effectivement être au-delà de 10, donc en moyenne plutôt à 11 pour les prairies naturelles. Par contre, les foins de luzerne sont moins élevés en termes de sucre, plutôt on est à une moyenne de 6. Donc là, on est toujours en pourcent de matière sèche. Alors, on a aussi les minéraux dont il faut qu'on parle. Là, je donne pas de valeur pour les minéraux et les oligo-éléments, mais en moyenne, pour l'ensemble de ces fourrages, les besoins en calcium et en phosphore, si on les compare aux besoins des chevaux, sont généralement couverts. Par contre, on observe des déficits systématiques en oligo-éléments et notamment en cuivre et en zinc. Donc, ce qui voudra dire qu'il faudra un complément. Tout à fait. Alors, il y a aussi d'autres minéraux qui peuvent être observés et parfois on a des risques de valeur aberrante. Tout à fait. Si on regarde les teneurs en fer, en manganèse et en sélénium, ce sont des minéraux qui sont difficiles à mesurer au laboratoire. Et on sait que des fourrages, lorsqu'ils sont un peu souillés par de la terre, au moment de la récolte, ou par des taupinières par exemple, les taux vont avoir des valeurs souvent aberrantes. Donc attention, vigilance sur ces taux-là alors. Tout à fait. Alors je voudrais qu'on parle maintenant, Pauline, de la procédure, de la méthode un petit peu pour réaliser ces prélèvements et les envoyer au laboratoire pour analyse. Donc la procédure pour réaliser le prélèvement est très importante, puisque pour obtenir des résultats fiables, il faut prélever un échantillon qui va être représentatif du lot de fourrage, c'est-à-dire issu du même îlot, en gros sur la même zone géographique, au même stade de récolte. Alors comment on procède ? Alors on va prendre le fourrage, donc soit à partir d'une balle, on peut prendre des petites poignées, on va surtout éviter la surface de la balle, on mélange les petits échantillons, on peut utiliser un seau propre ou même une poubelle propre, on va prélever soit en brut,
soit on peut même couper en petits brins l'échantillon, on homogénéise, et puis on va essayer d'envoyer au moins 500 à 700 grammes de fourrage vert ou 200 grammes de foin. Et il faudra accompagner tout ça d'une fiche de renseignement. Voilà, le laboratoire fournit la fiche de renseignement. Elle est très importante à bien référencer, puisque en fonction de la nature du fourrage, c'est-à-dire les espèces végétales, si le fourrage a un pourcentage de graminées plus importante ou un pourcentage de légumineuses plus importante, les équations de prédiction des valeurs nutritives UFC et MADC vont être différentes. Donc c'est très important de bien renseigner la nature du fourrage. Et puis, il faut aussi préciser au laboratoire ce que l'on recherche. Il peut analyser les valeurs énergie-protéines, avec ou sans les minéraux. Donc ça va influencer évidemment le prix du fourrage. Et puis, pour la procédure d'envoi, il faudra toujours se référer aux consignes du laboratoire qui donnent les principaux renseignements. Alors, si on veut maintenant résumer un petit peu ce qu'il faut retenir de notre échange, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'aspect visuel, qu'est-ce qu'on en dit ? L'aspect visuel ne reflète pas forcément la valeur alimentaire du fourrage, puisque un bon fourrage n'est pas forcément un fourrage avec des valeurs alimentaires élevées. Ça va être un fourrage plutôt adapté aux besoins du cheval. L'analyse de fourrage, ça va nous permettre de caractériser les valeurs nutritives, qui va nous permettre aussi de différencier différentes récoltes et approvisionnements que l'on pourra cibler en fonction à distribuer en fonction des besoins des chevaux. Et elle va nous permettre aussi de calculer la ration ? Tout à fait. L'analyse de fourrage est essentielle pour établir une ration précise pour le cheval. Et on respecte bien la méthode, le processus que tu as expliqué. Voilà, avec un bon échantillonnage. Il y a, tu l'as dit, un outil de simulation qui est en cours. Donc cet outil de simulation est en cours de développement par l'IFCE, en collaboration avec les laboratoires que j'ai cités tout à l'heure et une équipe de chercheurs. Et l'objectif, c'est que l'on puisse développer un outil pour aider à l'interprétation des analyses de fourrage. Et nous pensons publier les valeurs nutritives des fourrages de cette base de données dont j'ai parlé tout à l'heure, de plus de 3700 fourrages, j'espère, en 2026. Et on mettra, si on le peut, donc des liens en description du podcast qui nous renverront vers ces bases. Merci Pauline. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.